Et c'est parti. Ça fait un mois qu'on est en confinement. Je pense que t'as déjà fait tout le tour de ce que tu voulais faire, toutes tes séries Netflix, tout ça. Je pense que t'as bien poncé tout ça. Je pense que c'est vraiment le moment de se lancer dans des trucs que t'as... Je pense que c'est vraiment le moment de te lancer dans les trucs que t'avais envie de faire. Et comme t'as vu dans le titre, je pense que c'est une des plus grosses punchlines que t'aies vues dans le YouTube game, j'ai envie de dire. Et elle vient pas de moi cette phrase, elle vient de mon papa. En fait, pour contextualiser le truc, mon père, c'est un peu ce que je rapprocherais le plus d'une machine de guerre sous stéroïdes. Pour te montrer un peu le niveau du mec qui est pas du tout flemmard, quoi. Après, je sais pas s'il a vraiment dit les termes, la flemme n'existe pas, tu vois, mais c'est peut-être juste le storytelling que j'ai dans la tête qui fait que j'ai inventé cette punchline, mais ça montre bien un peu sa philosophie de vie, quoi. En vrai, la flemme existe, hein. Il a dû sortir cette punchline il y a assez longtemps. Je commence seulement un peu à comprendre ce qu'il voulait dire par là. C'est pas que la flemme n'existe pas vraiment, c'est plus que... En fait, la flemme, c'est pas une excuse valable pour ne pas faire les choses. C'est plutôt dans ce sens que je l'interprète maintenant. En gros, combattre cette résistance intérieure, et ce qui m'a permis d'être un peu plus acteur de mon quotidien, c'est ce dont j'ai parlé dans la vidéo sur les douches froides. À chaque chose que tu vas faire, à chaque travail que tu vas faire, entre guillemets, t'as toujours cette espèce de résistance qui est là, tout le temps là. Et même si c'est des choses que t'aimes bien faire, dans les vidéos, j'aime faire ça. C'est pas mal de travail là, de sortir des vidéos toutes les semaines, et je pense que ces techniques que j'applique sont vraiment cool pour pouvoir être dans les temps et sortir des vidéos tous les jeudis. Du coup, comme je disais dans le titre, aujourd'hui je vais t'expliquer 3 méthodes que j'utilise dans mon quotidien pour pouvoir être assez productif. En fait, il y a toujours cette résistance interne qui est là, et quand tu arrives à passer cette résistance, tu es vraiment content d'avoir fait le taf. C'est pour ça que je me force un peu à faire les choses, parce que je suis toujours assez satisfait de la chose que j'ai fait après. En gros, quand on a la flemme, souvent l'action qu'on a la flemme de faire, elle est beaucoup plus bénéfique que ne pas la faire en fait. Que ce soit des choses pas forcément dans la productivité, mais des choses comme ranger des choses, jeter la poubelle, sortir le chien, faire ses factures. J'avoue que celle-là, faire ses factures, c'est un peu plus chaud. Je vois plus la flemme comme une absence de volonté. Et du coup, entraîner sa volonté, c'est vraiment faire diminuer sa flemme. Première méthode, c'est faire un exercice simple avec des résultats visibles et qui prend pas trop de temps. J'ai fait ma vidéo sur la douche froide, tu peux la voir ici ou là, je sais plus. Là, ici. C'est typiquement ça en fait. C'est un exercice qui prend pas trop de ressources intellectuelles, surtout si tu veux travailler après. C'est quelque chose qui est assez rapide et t'as juste à te lancer dedans. Je vais pas te dire de prendre des douches froides évidemment tous les matins parce que c'est froid. Même s'il commence à faire beau, c'est pas ouf de prendre des douches froides tous les jours. Je dirais plus faire des petits rangements avant de commencer à travailler. Pas te lancer dans des gros rangements parce que sinon ça va te décourager plus que te lancer en fait. Ranger un peu ton espace de vie pour te lancer dans ta journée tranquillement. C'est ce que je fais un peu. Après ça se trouve ma copine va dire que je range pas du tout. Je pense que je suis un peu moins bordélique qu'avant. C'est en fait faire un petit pas pour pouvoir attaquer après des tâches beaucoup plus... où tu as beaucoup plus de résistance. Moi, je le fais souvent pour le salon. Je sors de ce scrolling sur mon téléphone, je sors de cette grosse flemme pour faire quelque chose de productif. La deuxième technique, c'est une technique que j'ai découverte sur la chaîne de Matt D'Avella. Je te mets la vidéo dans la description aussi. Matt D'Avella et Thomas Frank. Si tu parles anglais, je pense que ces chaînes-là sont vraiment intéressantes pour conseils pour la productivité. Et du coup, c'est la technique Pomodoro. Je crois en italien, Pomodoro, ça veut dire tomate. Et je crois que c'est pour la cuisson des tomates ou quelque chose comme ça. C'est vraiment essayer de découper une grosse tâche en des petites tâches par petit temps de 25 minutes. En fait, tu vas lancer un chrono de 25 minutes et pendant ces 25 minutes, tu vas rester concentré sur ta tâche. Et à la fin des 25 minutes, tu peux regarder si la tâche que tu as effectuée est bien ou pas. Tu peux faire une pause ou relancer directement un chrono de 25 minutes. Mais le but, c'est vraiment de te concentrer sur ces tâches pendant 25 minutes, ne pas regarder ton téléphone, ne pas regarder tes mails, essayer de vraiment te focus sur cette tâche. En général, ça marche parce que le mécanisme derrière ça, c'est le fait de se lancer dans la tâche en fait. Avant de te lancer dans la tâche, c'est vraiment ce moment, juste avant, où tu te dis...
t'as un peu la flemme de te lancer dans la tâche, dès que tu fais le premier pas, en gros, tu fais vraiment ta tâche. Et souvent, quand je fais la technique Pomodoro, je fais ça souvent pour l'écriture de vidéos. Et après 25 minutes, en général, je me fais même pas de pause, je relance directement un chrono pour 25 minutes. Je me relance plusieurs chronos parce que je suis dans le truc en fait. Et c'est vraiment une technique qui me permet d'écrire ces vidéos toutes les semaines. La troisième technique, c'est la technique de la récompense. Encore une fois, Matt D'Avella. Après, cette technique, je ne l'ai pas découvert sur sa chaîne, mais il en parle bien. Le but de cette technique, c'est de t'empêcher de jouer, par exemple, aux jeux vidéo, ou regarder un film, ou faire de la musique, écouter de la musique, avant d'avoir fait la tâche précise. Ah, c'est vraiment pour les tâches entre guillemets ingrates, hein, parce que comme faire les papiers, d'ailleurs, j'ai toujours pas fait mes papiers. Tu t'interdis de jouer aux jeux vidéo, par exemple, avant une heure donnée, tu dis que tu vas faire cette tâche avant. C'est vraiment la technique de la carotte, hein. C'est pas une technique hyper innovante, c'est souvent les trucs bêtes comme ça qui marchent. Et je vais te donner un dernier point bonus, planifier tes journées avant de me coucher ou avant de finir ma journée de travail. En général, je planifie ce que je vais faire pour le lendemain et ça te permet vraiment de faciliter son entrée dans le travail dès le matin. Voilà, en gros, toutes ces techniques, c'est vraiment quelque chose pour te faciliter la vie sans affronter la flemme de front, parce que affronter tous les jours de front, c'est quelque chose d'assez difficile. Faut le dire, je viens de très loin, je suis un des plus grands procrastinateurs. Toutes ces techniques, ces petits hacks m'ont vraiment aidé à produire maintenant une vidéo par semaine, du contenu sur Instagram aussi. De base, quand tu travailles dans une entreprise, tu as toujours cette pression du patron ou la pression qui vient d'en haut. Quand tu es en freelance, tu n'as plus cette pression qui vient d'en haut. Et même si c'est pour travailler sur tes projets, comme tu n'as pas de pression, c'est souvent des moments où tu commences quelque chose et que tu finis jamais. Et je pense que c'est important, si tu veux te lancer dans tes projets à toi, d'avoir une espèce de rigueur. Souvent, on pense qu'avoir des règles, c'est quelque chose qui entrave la liberté. C'est ce que tu penses quand tu es jeune un peu. Et plus j'avance, plus je vieillis. Plus je vieillis, je me dis qu'avoir ces règles-là, c'est un truc vraiment qui me permet d'être libre et qui me permet d'avoir ma liberté créative. Si je devais écrire mes vidéos juste avec la force de ma volonté pure, je pense qu'il n'y aurait aucune vidéo qui sortirait. C'est pour ça que je me mets toutes ces règles pour pouvoir travailler de manière consistante. Consistante, ça se dit pas, de manière régulière. Donc voilà, j'espère que tous ces tips t'ont aidé. Dis-moi si ça t'intéresse d'avoir d'autres vidéos de ce genre, d'astuces sur la créativité ou des choses comme ça, la vie de freelance. Ah oui, parce que là je fais des vidéos toutes les semaines aussi, mais je suis aussi sur Instagram. Tu peux me retrouver sur Instagram, Tina Content, c'est le même nom. Pour voir, je fais surtout du montage. Là en ce moment, je suis sur le montage de collage vidéo, j'appelle ça comme ça. Je prends des clips, je les remonte pour faire des stories de 15 secondes. Du coup, si tu veux voir ça, je te mets tout dans la description. Abonne-toi à la chaîne si tu as aimé ce genre de contenu. N'hésite pas à lâcher un pouce. Y a quoi d'autre qui me dire? Abonne-toi, lâche un pouce, commente. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire. Peace. Oui. C'est un malade ton chien qui m'attaque.